Teodor, Irina Mitrokhina. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça va être un haul. Pour celles qui me suivent sur Facebook, j'avais posté un petit message avant de partir en vous demandant si ça vous disait que je vous emmène avec moi en Espagne, que je vous filme un vlog sur mes vacances comme l'année dernière, sauf que j'ai oublié ma caméra bien entendu. Donc je suis désolée, il n'y aura pas de vlog concernant mes vacances. En revanche, je vous réserve un gros haul. Vous aurez la première partie donc avec cette vidéo. Ce sera un haul uniquement consacré au maquillage. Et je vous posterai très prochainement la deuxième partie de ce haul. Mais cette fois-ci, ce sera donc tout ce qui concerne les soins. J'ai bien évidemment fait un gros passage chez Rituals. Vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Et j'ai également acheté des bijoux, des maillots de bain, etc. J'en ai vraiment profité. Donc je commence tout de suite avec le maquillage. Alors, le premier passage que j'ai effectué là-bas, c'était dans la boutique Flormar. Donc Flormar, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des boutiques de maquillage que vous trouvez en Espagne et je ne sais pas où ailleurs. Mais en tout cas en Espagne, il y en a pas mal. C'est un peu le même esprit que Kiko pour celles qui aiment beaucoup. Mais apparemment c'est la même qualité que MAC, ou en tout cas on retrouve beaucoup de dupes de chez MAC. Ça a l'air vraiment d'être de très bonne qualité. D'ailleurs la chose que je porte sur les lèvres, c'est un produit Flormar. Je vous en dis pas plus parce que je vais vous montrer ça tout de suite. Alors c'était la première fois que j'achetais des produits Flormar et je vous avoue que j'ai déjà testé plusieurs produits et que j'aime beaucoup pour l'instant. Je suis vraiment très satisfaite de la qualité. Alors chez Flormar, j'ai tout d'abord acheté deux blushs qui se présentent comme ceci. Donc je vous montre comment ça s'écrit déjà. Et c'était dans le centre commercial Grande Via à Alicante. Pour celles qui vont faire un petit tour en Espagne, vous savez que vous pourrez trouver la boutique Flormar. Le premier blush que j'ai acheté, c'est la teinte Coral, tout simplement. Alors, je suis pas fan du packaging, mais alors la pigmentation, c'est un truc de fou. Voilà. Donc c'est un corail légèrement satiné, puisqu'on voit pas les paillettes, mais au niveau du résultat, ça fait vraiment très satiné. Il se présente comme ceci. J'ai la peau un petit peu hâlée, d'ailleurs ça fait une bonne semaine que je suis rentrée et j'ai vraiment très vite débronzé, donc voilà, là vous me voyez avec des petites couleurs mais je suis rentrée vraiment très bronzée. Il a fait une chaleur pas possible et ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin bref, le sujet n'est pas là. Voilà le premier blush, très joli, et je trouve qu'ils ont des odeurs très agréables, c'est vraiment les odeurs à l'ancienne quoi. Ouais, ça sent vraiment très bon, j'adore. Alors le deuxième que j'ai pris, c'est le Soft Peach, qui est comme ceci. Donc cette fois-ci il est beaucoup moins intense et la couleur est vraiment très belle. Quand j'aurai la peau un peu moins hâlée, je pense qu'il va être vraiment très joli. Voilà. Donc j'espère que vous verrez bien parce qu'avec les éclairages c'est assez compliqué de vous montrer. Voilà, et donc chaque blush était à 4,95 €. Donc vous voyez, même au niveau des prix c'est semblable à Kiko, hein. Donc voilà. Ensuite, bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté des produits pour les lèvres. Vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup les rouges à lèvres. Donc bien évidemment, j'en ai pris 3. Voilà. 4, qu'est-ce que je vous dis? 4. J'ai essayé de prendre des gammes différentes pour avoir un petit peu un avis sur toutes les gammes. Le premier que j'ai pris, c'est un lipstick Révolution et c'est la teinte R13. Qui se présente comme ceci. Alors je vous avoue que je suis pas fan du packaging. Le capuchon est mi-gomme, mi-plastique. Bon, c'est original, hein, mais j'ai peur que ça soit un petit peu salissant, donc on verra bien. Et voici comment ça se présente. Je vous ai dit, c'est le R13. C'est une couleur magnifique qui va être très jolie en hiver. J'en ai qui lui ressemblent un peu, mais pas encore. Donc voilà, c'est un espèce de cerise foncée avec des sous-tons violets. Il est magnifique. Il est très foncé, mais il est complètement magnifique. Voilà, j'espère que vous verrez la bonne couleur. Mais sachez qu'il tire vraiment sur le violet, hein. Voilà. J'aime beaucoup, il est très crémeux, ils ont une très bonne tenue. Et ils sont pas chers du tout puisque cela coûte 7,95 €. Donc voilà. Dans la même gamme, j'ai également pris le R12, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Je le trouve magnifique. Je vous avoue que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, waouh, il est super flash. Je sais pas si je pourrais le porter assez souvent quoi, enfin peut-être qu'en été, mais en fin de compte, porter sur les lèvres, ça donne une couleur totalement différente. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, et sur les lèvres ça donne vraiment un fuchsia qui a des sous-tons un petit peu bleutés, donc déjà ça met vraiment en valeur la blancheur de vos dents, et il est magnifique, et je pense que même en hiver ça pourra passer. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc il est juste ici. Celui-ci c'est donc le R12. Toujours dans les rouges à lèvres, mais cette fois-ci c'est dans la gamme longue tenue. C'est le L38. Je préfère le packaging de celui-ci. Voilà.
Celui-ci c'est un rouge foncé. Voilà, il est super joli. Hein. Et donc celui-ci je ne l'ai pas encore testé, mais déjà rien que ceux-là qui sont dans la gamme classique qui tiennent super bien, bah alors ceux-là j'en parle même pas. Il est magnifique. Voilà, donc je l'ai mis juste ici et c'est un très joli rouge foncé que j'aime beaucoup. Voilà, pour le rouge à lèvres. Donc celui-ci était à 6,95 €, donc il est un peu moins cher que les Lipstick Revolution. Pour aller avec, j'ai bien entendu pris un crayon à lèvres, j'ai trouvé la couleur qui correspondait à peu près. Donc le crayon à lèvres c'est le numéro 217, j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très joli, soit dit en passant. Et donc le crayon à lèvres était à 3,95 €. Voilà, donc je vais vous le mettre par là. Il est sec, mais honnêtement il marque beaucoup mieux que les MAC. Alors si j'avais su, j'aurais peut-être pas acheté celui de chez MAC. Celui-ci est sec, mais par contre dès que vous l'appliquez sur la main, il glisse quoi. Donc voilà. Il est juste ici. Donc un petit crayon à lèvres. Et pour finir avec les rouges à lèvres, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci c'est un de la gamme Cashmere Stylo Lipstick. C'est le numéro DC27. J'adore le packaging de celui-ci. Il est tout doré, tout ça ressemble un petit peu à Yves Saint Laurent, moins sophistiqué bien entendu, c'est pas le même prix en même temps. Puisque celui-ci il est à 6,95 €, mais voilà, il est magnifique. C'est un rouge à lèvres aussi foncé. J'ai l'impression qu'il ressemble un peu à l'autre, hein, mais bon. Comme je ne l'ai pas acheté le même jour, ouais. Il ressemble un petit peu à l'autre, même beaucoup. Mais bon, vous voyez, il ressemble à celui-ci. Hein. Oh bon, tant pis, hein, j'adore ce genre de couleur, donc j'en mettrai peut-être un tout le temps dans mon sac à main. Voilà. Et puis j'ai pas l'impression que ce soit le même fini, puisque celui-ci est quand même beaucoup plus crémeux, donc à voir, je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, vraiment, je vous conseille Flormar parce que c'est une super boutique. Les conseillères étaient adorables, vraiment. C'est pas du tout comme en France. Enfin, après, je fais pas une généralité, mais en tout cas... très agréable, très souriante, enfin super à l'écoute, j'ai adoré. Et pour finir, j'ai pris le Pretty Curling Mascara. Voilà, il y en avait pas mal, hein. C'est comme chez Kiko, il y avait plusieurs gammes. Et moi j'ai pris celui-ci puisque c'est une brosse avec des picots en silicone. Voilà, et les picots ont l'air bien serrés, prêts à attraper vraiment tous les petits cils. Il n'était pas cher du tout, je crois qu'il est... Alors attendez, je vais vous dire ça. Mascara 4,95 €, donc je m'en suis pas privée. En plus de ça il n'y avait pas de réduction, hein. Vraiment ce sont les prix classiques, donc je me suis pas privée. Je vous dirai ce que j'en pense pareil, parce que là par contre le mascara je ne l'ai pas testé vu que j'ai déjà des mascaras d'ouvert, mais je vous dirai dès que je teste. Pour conclure avec Flormar, je vous conseille vivement cette boutique puisque les produits sont d'excellente qualité, vous avez vraiment un grand choix de produits. Je ne vous parle pas du nombre de références de vernis à ongles. Je me suis calmée sur les vernis à ongles parce que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour le moment et que j'ai pas flashé sur une couleur en particulier. Mais sachez qu'il y avait un choix de vernis vraiment exceptionnel. Donc voilà, ensuite je me suis rendue dans une parfumerie Druni, D-R-U-N-I. Dans les parfumeries Druni en Espagne, vous trouvez les produits Essence, Catrice et les produits NYX notamment. Donc là je me suis fait plaisir avec des produits NYX et des produits Catrice. Donc chez NYX, j'ai pris un blush. C'est mon premier blush NYX. J'étais super contente de pouvoir tester. Donc celui-ci, c'est le Peach. Alors je trouve qu'il est plus rosé que Pêche, hein. Honnêtement. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Pêche, mais bon. Voilà. Donc super mignon. La pigmentation est au rendez-vous. Voilà. Je l'ai pas encore testé, je peux pas vous dire, mais vraiment il est très très beau. Il est juste ici. Voilà, donc ça je pense que ça doit être le type de blush qui vous donne tout de suite bonne mine, qui vous donne un teint frais comme j'aime, donc je vous dirai. Le blush était à 6,49 €. Et ensuite j'ai pris un Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Vous connaissez mon amour du rouge, je pouvais pas ne pas prendre ce rouge parce qu'il est sublime. C'est vraiment un rouge très intense, un petit peu... Ah ouais, il est magnifique. Et pareil, donc 6 € et quelques. Hein. Donc celui-ci, c'est la teinte Monte Carlo. Je vais vous faire un swatch. C'est un petit peu le même principe que les Velvet de chez Bourjois. Donc s'il tient aussi bien, qu'il est d'aussi bonne qualité, je pense qu'on va être amis lui et moi. Plus de la couleur, si la qualité est au rendez-vous, ça va être génial. Donc voilà ce que ça donne. Il est juste ici. Pouf, il est magnifique. Je pense que c'est vraiment un rouge parfait, j'ai envie de vous dire, ouais, il est magnifique. Donc là pour l'instant il est crémeux mais il se matifie entièrement lorsqu'il sèche, donc très très bien, c'est vraiment un fini que j'aime beaucoup.
Ensuite, chez Catrice. C'est un petit peu difficile de m'organiser parce qu'il y en a un petit peu partout. Donc chez Catrice, j'ai tout d'abord pris un kit à sourcils, je vous le présente à chaque fois, je vous l'ai présenté dans mes favoris. C'est un kit à sourcils avec 2 couleurs, je ne l'ouvre pas parce qu'il est scellé, mais vous le connaissez si vous regardez mes vidéos depuis un certain moment. Il est pas cher du tout, il est de très bonne qualité, les teintes correspondent exactement à ce que je porte, donc c'est ce que je porte aujourd'hui dans les sourcils, c'est très naturel. Donc celui-ci était à 4,59 €, donc pour vous dire, j'en ai repris un d'avance. Voilà, ensuite j'ai pris un rouge à lèvres, je cherchais absolument le nude parfait, je sais pas si je l'ai trouvé, puisque là j'ai quand même le teint à aller, donc je le trouve encore un peu trop clair, mais je pense que cet hiver il sera parfait, donc je vous dirai ce que j'en pense. Donc celui-ci c'est un rouge à lèvres de chez Catrice dans la gamme Ultimate Shine, et c'est le 280 Toffee to Go. Voilà. J'adore le packaging. Et la couleur est très jolie parce que c'est un nude mais qui fait pas cet effet cadavre que je n'aime pas du tout et que en plus je trouve pas naturel du tout. Enfin, on est d'accord, je porte pas des choses très naturelles sur les lèvres, mais quand c'est nude, j'aime quand même que ce soit mes lèvres mais en mieux. Si vous voyez ce que je veux dire, que ce soit quand même un petit peu soutenu, mais bon, bref. J'espère que vous m'avez compris. Donc il est juste ici. Et il m'a l'air très joli. C'est un mélange entre le rose, le marron, et il a un très joli fini un petit peu brillant. Pour un nude, je trouve ça très joli, j'aime pas le mat en nude. Voilà. Il est juste ici. Et je le trouve très beau. Il a une très bonne odeur. Et pour aller avec, j'ai pris un gloss que je trouvais parfait. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est un de chez Catrice, c'est la gamme Infinite Shine Lip Gloss. C'est la teinte... que je vous dise ça, numéro 20, best-seller, truth-seller, et celui-ci je l'ai payé 3,39 €. Catrice c'est donné, hein. Si vous avez la chance d'avoir les produits Catrice toute l'année, jetez-vous dessus parce que ce sont vraiment des produits d'excellente qualité, et en plus de ça c'est pas cher du tout, donc vous êtes vraiment des chanceux si vous avez la possibilité d'avoir les produits Catrice à portée de main toute l'année. Je vais vous faire un swatch, c'est un très joli nude, c'est un gloss qui est vraiment très pigmenté, qui tient quand même assez bien, qui ne colle pas trop. Ça colle, ça reste un gloss, mais pas trop. Et donc je vais le mettre juste à côté. Voilà, il est un peu plus soutenu que le rouge à lèvres et je pense que pour le rehausser, ça va être vraiment parfait. Donc il est juste ici. Voilà. Donc vous voyez, ça va être très joli par-dessus. Je vous dirais soit une petite touche au milieu que je vais étaler en faisant comme ça, soit je vais en mettre un peu partout, je verrai, suivant le résultat que je veux. Toujours pour aller avec ce fameux rouge à lèvres, je voulais vraiment le combo, hein. Je voulais la bouche nude parfaite, je vous dirai si j'ai enfin trouvé, parce que je vais poser une question sur Instagram, le nude que vous me conseillez, le nude parfait, etc. J'ai vraiment eu plusieurs propositions. J'ai trouvé chez Catrice, j'ai fait une petite commande qui devrait arriver bientôt, donc j'espère vraiment que je vais trouver ce nude, mais j'ai l'impression que celui-ci est quand même très bien. Donc pour faire le contour de mes lèvres, j'ai pris un crayon à lèvres de chez Catrice, et celui-ci c'est la teinte... où est-elle? C'est la numéro 100, Upper Brown Side. Voilà, ça se présente comme ceci. Les crayons à lèvres sont à 2,29 €. J'ai jamais vu ça, mais enfin... Bref, donc je vais vous le mettre juste ici. Voilà, donc je l'ai pris volontairement légèrement plus foncé pour que ça rehausse. Je vais le poser par-dessus mon rouge à lèvres pour vraiment mettre en valeur le contour des lèvres. Je l'ai mis juste ici, donc ça va pas faire cet effet crayon à lèvres foncé, rouge à lèvres clair, puisque je vais vraiment le fondre et le mettre par-dessus le rouge à lèvres, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment pour mettre en valeur le petit contour de la lèvre en fait. Donc il est juste ici. Et vous voyez avec le gloss, hein, ça s'accorde parfaitement. Donc je vous dirai ce que ça donne, ou alors je le porterai en vidéo et je vous dirai si j'ai enfin trouvé le nude parfait. Et en dernier produit, j'ai pris ceci, qui est un bronzer complètement mat. Donc j'étais vraiment contente de le trouver. J'ai des bronzers, j'ai des blush bronzers, etc. Mais c'est vrai que j'adore ce type de produit. Je trouve que ça rehausse vraiment le teint, ça donne un teint ensoleillé. Et là c'est mat, donc c'est très rare de trouver ce genre de couleur. Donc celui-ci c'est la teinte numéro 20, Deep Bronze. Et je l'ai payé 4,59 €. Donc je pouvais pas passer à côté, hein, une fois de plus. J'ai des bonnes excuses pour acheter, hein, je trouve. Hein. Mais bon, en même temps là c'était vraiment pas cher, donc j'en ai profité. Et je vais vous montrer ça si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Je ne l'ai pas abîmé heureusement. Voilà, donc il est tout gravé déjà. Hein. Et la teinte a l'air vraiment très jolie. Sans aucun sous-ton marron. Ça ressemble un petit peu à mon bronzer de chez W7, le Honolulu, j'ai l'impression.
quand même un petit peu plus orangé. Très légèrement, mais honnêtement, il a l'air vraiment très joli. Je vais le poser ici. Oh, vous verrez rien. Ça sert à rien. Je vais vous laisser sur mon doigt. De toute façon, quand je porte un produit, vous le voyez dans la barre de description, je vous mets le détail de mon maquillage. Donc si jamais un jour vous voyez que j'ai un joli contouring, ce sera peut-être avec celui-ci. Et voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que cette première partie vous a plu. Restez connectés pour la deuxième partie, je pense la poster d'ici quelques jours. Vous m'avez énormément manqué, je suis très heureuse de vous retrouver et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Ciao!